Shalom à tous et à toutes. On va parler aujourd'hui de la mitzvah du Shema Israël. Est-ce que les femmes sont soumises à cette obligation? Oui ou non? Alors vous connaissez tous ce principe qui est écrit dans la Mishnah, dans Kiddushin, également dans Brachot, page 26b. Toutes les mitzvot, Shazman Grama, toutes les mitzvot qui dépendent d'un temps donné, les femmes en sont dispensées. La raison est simple, le niveau de la neshama, de l'âme de la femme est plus élevé que l'homme, donc la femme a besoin de moins de mitzvot pour arriver à un niveau de perfection. Nous, on a besoin de 613 mitzvot, mais vous, mesdames, vous n'avez pas besoin d'autant de mitzvot pour pouvoir parvenir à un niveau de perfection. Ce qui explique que les mitzvot qui dépendent du temps, comme Souka, comme Lulav, comme le Shofar, eh bien, les femmes sont dispensées. Eh bien, c'est pareil pour le schéma. Parce que le schéma, c'est écrit Ouf Shorbecha, Kumecha, à ton coucher, à ton lever. C'est donc une mitzvah qui dépend du temps. Donc, la femme est dispensée de cette mitzvah. Néanmoins, il est méritoire d'habituer les femmes à dire le Shema Israël au moins une fois par jour. Pourquoi? Au-delà de la mitzvah, le Shema Israël est très important parce qu'on accepte sur nous l'unité divine, Hashem Echad. Il y a également beaucoup de mitzvot, d'aimer Hashem, dans le 3e paragraphe, la sortie d'Égypte. Donc il est méritoire que la femme également s'habitue à le dire quand elle veut, il n'y a pas d'horaire, mais si elle ne le fait pas, encore une fois, il n'y a pas d'obligation. Également avant de dormir, parce que la seule raison pour laquelle on fait le Kriyat Shema avant de dormir, dit la Gemara au début de Brachot, c'est pour se protéger des démons, des pensées impures. Donc là également, c'est bien que la femme avant de dormir également, elle récite le Shema. C'est pas obligatoire, mais c'est quelque chose de bien, de conseillé. Maintenant attention, est-ce que, donc une femme maintenant, elle veut dire le Kriyat Shema? Il n'y a aucun problème, puisque le Kriyat Shema sont des versets de la Torah. Des versets de la Torah, je peux en dire autant que je veux. Mais est-ce qu'une femme a le droit de dire les brachot du Shema? Alors je parle à la fois des brachot qu'il y a avant le Shema et après le Shema. On dit Bochat Hashem Yotzer Amorot, Bochat Hashem Abocha Abamu Israël, Bochat Hashem Gal Israël. Il y a des brachot qu'on dit avant le Shema et des brachot qu'on dit après le Shema. Est-ce qu'une femme qui veut dire ces brachot, est-ce qu'elle peut les dire? Alors là, on rentre dans un point extrêmement embêtant. Pourquoi? Vous savez que, d'après le Shulchan Aruch, une femme n'a pas le droit de faire la bracha sur une mitzvah dont elle est dispensée. Par exemple, une femme avait écouté le shofar, c'est très bien, c'est conseillé. Mais d'après le Shulchan Aruch, elle ne peut pas faire la bracha. Parce qu'elle ne peut pas dire Vetzivanu, elle n'est pas obligée. Donc c'est bien qu'elle fasse la mitzvah, mais sans la bracha. Pareil, une femme, elle veut prendre le lulav, c'est bien. Mais elle n'a pas le droit. Si elle fait cette bracha, pour les Sfaradim, c'est une bracha levatala. Pour nos frères Ashkenazim, le Rama le permet, au nom de Rabbeinu Tam. Nos frères Ashkenazim ont l'habitude de réciter la bracha sur le shofar, sur le lulav, sur la souka. Mais d'après nous, d'après le Shulchan Aruch, c'est totalement interdit. Alors qu'en est-il maintenant des brachot du Shema? Alors il y a un débat. Il y en a qui diront que les brachot du Shema, eh bien ce sont des brachot sur la mitzvah du Shema, a priori. Donc, étant donné que la femme est dispensée, légalement, la femme n'a pas le droit de dire les brachot sur le Kriyat Shema. Et si elle les dit, c'est une bracha. Les vatala, c'est une bénédiction en vain. Il y a d'autres avis qui disent non, ce sont des birkot hashevar, ce sont des bénédictions de louange. Et dans des bénédictions de louange, il n'y aurait pas de problème de bracha levatala. Donc il y a une discussion. Quand on a une discussion sur le bracha, dit le Rav Yosef, on revient à la règle de base. Ça fait que brachot laquelle. Si j'ai un doute, je ne dois pas dire la bracha. Étant donné qu'il y a un doute, il faut enseigner aux femmes sfaradiotes qu'elles ne doivent pas dire les brachot sur le Kriyat Shema. Donc soit vous la sautez, soit vous le dites en disant Hashem, Bauchata, Hashem, vous direz Hashem, Yotzer Amorot. Parce que si vous dites le nom d'Hashem, vous rentrez dans un doute. Et c'est certainement, d'après la plupart des poskim, une bénédiction en vain. C'est vrai que nos frères Ashkenazim, eux, ils n'ont pas de problème. De même que la femme Ashkenaz, elle dit la bracha sur le shofar, sur le lulav. Donc là également, c'est pour ça que dans les Baté Yaakov, dans les écoles Ashkenaz, ils apprennent aux filles, aux jeunes filles, aux adolescentes, aux plus grandes également, à réciter ces brachot, parce que d'après les Ashkenazim, la femme, bien qu'elle est dispensée, elle a le droit de le dire. Donc conclusion, vous l'avez compris, le Kriyat Shema, la femme, vous êtes dispensé de lire le Kriyat Shema. Néanmoins, c'est bien, c'est conseillé de le faire, de le dire au moins une fois par jour pour prendre sur soi la royauté divine. C'est bien de le dire également avant de dormir. Par contre, attention pour les Sfaradim, il ne faut pas dire les brachot sur le Shema. Je parle à la fois des brachot avant le Shema et les brachot après le Shema pour ne pas rentrer dans un doute que peut-être ce serait une bracha, levatala, une bénédiction en vain. Alors, Bezat Hashem, qu'on ait mérite de bien faire toutes les brachot, toutes les tfilotes, et que nos tfilotes soient acceptées, Bezat Hashem, par Akadosh Baruch Hu, très bientôt, à tous et à toutes.